Oh pardon, je vous avais pas vu. Salut à tous. Ce soir, puisque moi c'est le soir hein, quand j'enregistre, au calme, tranquille, à la maison. Pour ce soir, donc, nous allons aborder une astuce pour intégrer l'indice de réparabilité sur un site PrestaShop ou Thirtybiz. L'indice de réparabilité, qu'est-ce que c'est ? Je vous mettrai un petit lien vers une autre vidéo qui en parle de mon ami Christophe, qui fait une très belle présentation du système. Moi, je vais vous en parler différemment, puisque je vais en profiter pour vous présenter un de mes modules qui permet d'intégrer une image en fonction d'une caractéristique. Et c'est grâce à Christophe que j'ai eu l'idée, parce qu'il parle justement de ce principe-là. Mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce que l'indice de réparabilité ? C'est un indice qui est défini par le fabricant d'un produit. Il y a un site spécial pour ça qui s'appelle indiceréparabilité.fr. Je vous mettrai le lien aussi. Et qui permet d'avoir l'indice de réparabilité sur une liste de produits. Pour l'instant, la liste est assez réduite. Vous allez voir, les appareils, c'est limité. C'est lave-linge à hublot, ordinateur portable, smartphone, télévision et tondeuse, filaire, batterie et robot. Donc c'est une note, mais elle suit une charte graphique très particulière. Cette charte graphique, vous devez la respecter. Elle doit être présentée toujours de la même façon et doit être identique sur tous les sites. C'est justement cette petite note qu'on trouve ici, 7,1. Beaucoup de 7,1, 7,3, 6,9 et ainsi de suite. Il y a plusieurs couleurs en fonction d'indices et ainsi de suite. Pour vous faciliter la vie, je vous ai fabriqué toutes ces images. 101 images. J'y ai passé un petit peu de temps, mais je les ai toutes faites. Donc, elles seront à disposition sur mon site, Mediacom87, et je mettrai le lien vers l'article qui va parler de ce projet et où sera présentée cette vidéo. Ça fait un peu un effet Inception, tout ça. Donc, dessus, vous aurez les 101 images. Un fichier zip où j'ai fait aussi une image unique, en sprite, qui permet, pour certains, s'ils ont envie de l'intégrer différemment avec un système CSS et à leur sauce, ils pourront le faire aussi. J'ai fait l'image, c'est cadeau. C'est moi qui ai perdu du temps, mais au moins, vous en gagnerez. J'espère juste que vous achèterez mon module pour utiliser cette technique. Donc, je vous présente rapidement mon module. Tadam ! Alors, mon module est assez simple. Je vais revenir sur le gestionnaire de modules. Je vais quand même vous le montrer dans la liste des modules de PrestaShop. Donc, on est sur une version 1.773 de test. Associez vos images aux caractéristiques. Donc, configurez. Et vous arrivez sur la liste de vos caractéristiques. Et avec le nombre de valeurs par caractéristique. Vous pouvez faire une recherche si vous avez besoin, ce genre de choses. Enfin, il y a tous les outils pour vous faciliter la vie, pour le paramétrer. Vous avez possibilité d'afficher différemment les choses, c'est-à-dire le nombre de caractéristiques en fonction des appareils, les unes à côté des autres. Si vous voulez mettre un lien sur chaque caractéristique, sur l'image en question, vous pouvez mettre un lien qui sera ouvert soit dans une fenêtre modèle, soit dans une fenêtre modale, soit dans une nouvelle fenêtre. Moi, je préfère le système de fenêtre modale, ça permet d'ouvrir une information sans quitter la page. Ça sera beaucoup mieux pour le visiteur. L'affichage d'un titre, pas obligatoire, mais bon, vous pouvez le faire. De base, vous avez un texte qui doit être fiche technique ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus, vous voyez. Je n'utilise pas tous les jours cette partie-là, comme je l'ai développée il y a quelques années, je ne l'ai pas refaite. Mais vous pouvez personnaliser le titre et par langue. Vous pouvez afficher la valeur de la caractéristique directement sous l'image, sous forme de texte. Et vous pouvez afficher une infobulle au passage au-dessus de l'image. Ça indiquera caractéristique, valeur de la caractéristique. Je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Concernant les images que vous pouvez télécharger à partir de ce module, vous pouvez télécharger des images en PNG, JPEG ou SVG. Les SVG sont un peu particuliers parce que c'est des fichiers texte, même si les autres sont en fin de compte des fichiers texte, mais c'est un peu plus compliqué. C'est un fichier texte assez simple et qui n'a pas de taille et de dimension précise. Une image PNG a une dimension en nombre de pixels. Une image JPEG a une dimension en nombre de pixels. Une image SVG, pas du tout. Donc, vous aurez la possibilité de forcer la taille des images
ici, soit pour réduire les images PNG et JPEG proposées, soit pour limiter la taille d'affichage des fichiers SVG. C'est vous qui voyez. Vous pouvez définir un emplacement, c'est-à-dire qu'il y a ou que de base qui sont disponibles, les points d'accroche, et vous avez un point d'accroche personnalisé que vous pouvez rajouter vous-même en copiant ce code à l'endroit que vous voulez sur la page product, product.tpl, qui est décliné en plusieurs parties sur 1.7, qui est un peu plus simple sur 1.6, mais vous pouvez coller juste ce texte et ça affichera les images à cet endroit. Ou sinon utiliser les espaces qui sont déjà disponibles de base sur votre page produit PrestaShop. Que ça soit sur 1.7 ou sur 1.6, vous verrez que cette liste de points d'accroche est différente. J'ai rajouté aussi dernièrement, dans les dernières versions, vous avez tout le changelog, hein. C'est intéressant pour aller voir toutes les évolutions depuis la création du module. J'ai rajouté un système qui permet d'effacer les valeurs de caractéristiques qui ne sont pas utilisées. Attention, j'ai mis un gros pavé expliquant les choses, mais attention quand même. Si vous effacez les valeurs de caractéristiques non utilisées de base, c'est les valeurs qui sont préenregistrées. Sinon, vous pouvez effacer les caractéristiques des valeurs personnalisées. C'est-à-dire que vous rajoutez une caractéristique à votre produit, sur votre fiche produit, et vous tapez avec vos claviers la valeur que vous voulez lui assigner. Cette valeur n'est pas prédéfinie, vous ne la choisissez pas dans la liste, elle est enregistrée pour ce produit-là, pour cette valeur-là. Donc il y a des fois, sur des anciennes versions, quand on effaçait le produit ou qu'on effaçait cette valeur et ainsi de suite, ça n'effaçait pas bien la valeur dans la base de données pour les valeurs personnalisées. Donc il y a un stock de valeurs personnalisées qui ne sont associées à aucun produit et qui se retrouvent quand même disponibles. Quand on fait l'installation de base de PrestaShop, vous verrez, sur une 1.7, on a toujours des anciennes valeurs qui correspondent à la taille de mémoire des iPod Nano qui étaient proposés sur les premières versions de PrestaShop quand on avait la liste de produits de démonstration. Il y avait des dimensions en inch et on les retrouvait dans les valeurs personnalisées et qui n'étaient pas des valeurs prédéfinies. Donc ces valeurs-là, elles peuvent être effacées, c'est pas bien dangereux. C'est pour ça que c'est jaune. Mais les valeurs caractéristiques de base, ça c'est très dangereux. Vous pouvez risquer d'effacer des valeurs qui pourraient être réutilisées dans d'autres produits. Là, c'est vraiment, j'ai mis le bouton pour ceux qui ont besoin de nettoyer les caractéristiques qui ne sont pas utilisées parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent nettoyer. C'est pour ça que c'est en rouge. Attention. Bon, revenons à nos moutons. Ici, vous voyez la composition, les couleurs. On veut installer l'indice de réparabilité. Il n'est pas présent. Nous n'avons pas la caractéristique indice de réparabilité. Il faut donc, à la main, pour toutes les valeurs, les rentrer par vous-même. Je ne peux pas vous proposer une requête SQL pour le faire. Ça n'est pas disponible, donc à la main. Donc j'ajoute une nouvelle caractéristique. Indice de réparabilité. Ok, j'enregistre. Je fais pas les langues. Faut pas abuser non plus. Donc j'affiche l'indice de réparabilité. Vide. Aucune valeur. Donc j'ajoute une valeur. 0. Enregistrer, ajouter une valeur. 0.1. Non, même c'est 0,1. Ah, bonne question. Je vais vérifier. Comment est affiché l'indice de réparabilité? 7,1. Donc 0,1. Je dois reproduire la même chose. Enregistrer. 0,2. Ok. Je vous montre quelque chose parce qu'il y en a certains qui sont pas au courant. Donc j'ai bien ma liste de valeurs. Si je vais pour modifier une valeur, j'ai ma valeur que j'ai rentrée en français. Et si je vais sur les autres langues, la valeur est renseignée. Automatiquement. La valeur de départ que vous définissez si les autres langues ne sont pas définies, ça la prend en compte. Donc vous embêtez pas à faire pour chaque langue. Faites juste pour la langue principale de votre boutique. Donc j'enregistre et je continue dans les valeurs.
Je fais ça, on se retrouve plus tard. Je vais accélérer la vidéo. Ok, on se retrouve, j'ai fait 10, on va estimer, j'en rajoute une dernière pour revenir à la liste des caractéristiques, on va estimer que ça suffit, j'ai pas tout rentré, hein. Vous voyez, j'ai sauté des classes, machin, j'ai autre chose à faire, hein, quand même, je vais pas y passer la nuit, surtout pour une démo qui va pas me servir. Donc, j'ai mes caractéristiques, je reviens ici, je rafraîchis ma page de liste de caractéristiques. Extraordinaire, l'indice de réparabilité, il y a 24 valeurs, il en aura 101 normalement, hein. C'est de 0 jusqu'à 10, donc 101 valeurs. J'affiche les valeurs. Dans la nouvelle version de mon module, je pourrais, si j'ai envie, appliquer une image identique et un lien sur ces images identiques à toutes les valeurs. Dans le cadre de l'indice de réparabilité, cette fonctionnalité ne sert à rien. Donc, on va devoir les faire à la main. Je sais. Je crois que je suis sur 0 là. C'est la même image pour toutes les langues. Donc, je vais pas m'amuser à faire 3 fois le truc. Si j'ai 10 langues, c'est horrible. Donc, je coche et j'enregistre. Je peux créer une page. On va faire politique de confidentialité, mais j'aurais pu créer une page indice de réparabilité qui explique réellement le fonctionnement de l'indice de réparabilité, qui fait référence au site, qui fait tout ça. C'est du contenu. N'hésitez pas à faire ce genre de page, c'est du contenu pour vos internautes. Il faut les travailler, ces pages. Elles sont importantes, je pense, pour informer l'internaute. Et c'est un principe de réassurance pour l'informer que vous êtes une société de qualité qui respecte les consignes européennes et françaises et donc qui propose de l'information honnête pour ses clients. Donc, allez-y, hein. Rajoutez la page et le lien. Donc, j'ai mon image. Je fais enregistrer. L'image est enregistrée, elle est mise à disposition pour toutes les langues, et on voit que j'ai un type de valeur prédéfini. Ça m'indique hein, si c'est personnalisé ou prédéfini. Prédéfini, c'est-à-dire que vous l'avez dans la liste, et personnalisé, c'est quand vous rentrez à la main. Là, j'en affiche 10, je peux afficher toutes les valeurs si j'ai envie, directement, mais je limite l'affichage pour que ce soit plus simple. J'ai mon nom de page, page d'une page à l'autre. J'ai rajouté quelques petites choses qui sont sympas. Donc, dans le principe... Ah oui. Eh oui. Tume. Ah oui, les classements, c'est un peu bizarre à chaque fois. Hein. Si je fais par ID, comme j'ai pas rentré dans l'ordre, si je vais à la fin... Mon 10, il est là. Donc, mon 10. Donc, rentrer les valeurs dans l'ordre, c'est plus simple. Alors, je vais là. Je vais choisir mon image. 10. La même. Et toujours, on a notre politique de confidentialité qui est utilisée dans le cadre de l'indice de réparabilité. Toujours pareil, on fait l'image et ainsi de suite. J'en fais 2, je vous montre. Hein. La couleur est pas pareille. Ah, je vais vous en faire un autre, attendez. Pour que vous voyez les différences. 1, 2, on va faire le 3.
C'est fastidieux, hein. Je vous le dis, moi. C'est fastidieux à faire. Et encore, vous n'avez pas fait les images. Mais ce travail, vous le faites qu'une fois. C'est un effort pour vous faciliter la vie après. Vous pourriez intégrer à la main dans toutes les descriptions de tous vos produits l'indice de réparabilité. 1. C'est horrible à faire. Ça vous demandera des plombes et d'un temps fou pour chaque produit. Surtout, vous ne vous souviendrez plus de ce que vous avez mis. Et surtout, ça sera plus compliqué pour le changer. Donc, vous voyez, c'est orange. Si je vais sur le 5. Donc, il faut trouver une alternative qui soit simple. Mon module en est une. Après, il existe des modules qui font ça, mais, comme le disait Christophe Vidal, les valeurs qui sont définies dans ces modules-là ne sont pas utilisables par les modules de navigation à facettes. PrestaShop intègre un module de navigation à facettes, mais il existe le module à navigation à facettes très connu Advanced Search 4, si je me souviens bien, de PrestaModule qui est une référence. Cette technique fonctionnera avec, ce qui permettra d'avoir la possibilité de choisir dans la liste des champs de recherche l'indice de réparabilité. Ouais, il y a des couleurs pour chaque valeur. 0,2, de 0 à 2, de 2 à 4, 4 à 6, 6 à 8, 8 à 10. Ok. Je prends un produit. Je vous montre le produit. C'est coussin or brun. Ours brun. Or brun. Ours brun. Je rajoute une caractéristique. On a composition Toto. Et je rajoute la caractéristique. Oui, c'est pas mal de rafraîchir. J'ai fait l'indice de réparabilité. Allez, hop. Je rajoute la caractéristique. Indice de réparabilité. Et donc, ce que je vous disais, là, on a la valeur personnalisée. Je peux rentrer 0,1 que je pourrais réutiliser et personnaliser dans un autre... avec une image ailleurs, mais qui ne sera pas la même sur tous les produits. Quand on a une valeur prédéfinie, on est tranquille. Donc là, on va dire que l'indice de réparabilité, c'est 5. J'enregistre. Produit enregistré. Je vais sur la boutique. Je clique sur le coussin. Et j'ai rien qui apparaît. Comme d'habitude, je serais tenté de dire. Pourquoi rien n'apparaît? Ni Toto, ni rien. Je suis bien sur le bon produit. Si je rafraîchis... Ah. Je vérifie quand même. Ah mais non. Je suis pas sur le bon coussin. Je me disais, ah oh. Voilà. Donc j'ai mon Toto qui apparaît et j'ai mon coussin avec l'indice de réparabilité 5. L'image est bien en place. Si je clique dessus, j'ai bien ma fenêtre qui s'ouvre sur la politique de confidentialité. Je reste dans le produit, donc mon client n'est pas perdu. Et j'ai bien mon indice qui est indiqué. La peur, quand même. Ouf. Je me suis dit, c'est quoi, je fais encore une démonstration, mon module plante, l'effet Bonaldi, au secours. Non, c'est bon. Donc, j'ai mon indice. Et si je retire la valeur Toto, ok, j'enregistre. Je rafraîchis la page. Le Toto a disparu. Par contre, revenons à la liste des caractéristiques. Nous étions dans composition où nous avions mis Toto. Je vais voir composition. Toto n'existe plus. Toto n'existe pas. Donc ça a bien retiré. Si je vais voir dans nettoyer les valeurs de la caractéristique, je n'ai pas de valeur. Si j'ai 23 valeurs, vous voyez,
C'est exactement ce que je voulais vous dire. Vous voyez, j'ai rentré toutes les valeurs des caractéristiques de l'indice de réparabilité et automatiquement, les valeurs ne sont pas utilisées. Je ne les ai pas encore associées à un produit, donc les valeurs sont indiquées comme étant inutilisées, mais elles ne doivent pas être effacées parce que si je les efface, je perds tout le travail que j'ai fourni, ce qui serait dommage. Bon, comme je sauvegarde mes sites proprement très régulièrement, je vous rappelle que l'événement d'OVH dernièrement nous a rappelé qu'il faut sauvegarder ses sites, qu'il y a des systèmes externes. J'ai des articles qui parlent du sujet depuis de nombreuses années. Mon premier article date de 2012 sur le sujet. D'autres articles parlent de vol d'ordinateur, de choses comme ça, mais c'est toujours le même principe. C'est de votre responsabilité de sauvegarder vos données. C'est bien, votre hébergeur le fera peut-être, mais soyez sûr de ce que vous faites vous. C'est votre boutique, vous êtes commerçant, c'est à vous de gérer tout ça. Vous êtes responsable de vos données et des informations que vous possédez. Donc, vous voyez, hein, sur chaque caractéristique, je peux aller directement ajouter une valeur quand je suis sur la partie valeur de la caractéristique. On est bien sur la caractéristique composition. Je peux aller cliquer et ajouter une valeur directement pour la caractéristique composition. Je peux faire de même pour l'indice de réparabilité. J'ai pas cliqué au bon endroit. J'ai pas cliqué au bon endroit. C'est la vie. Voilà. L'indice de réparabilité. Je peux automatiquement, en cliquant ici, aller rajouter une caractéristique, une valeur dans la caractéristique, indice de réparabilité. On est bien au bon endroit et je peux ajouter une valeur. C'est toujours pareil. Dans ce genre de module, j'essaye de mettre des petits liens, des informations, des choses qui sont là pour faciliter la vie et l'usage du module et de ses données. Il y a des petits détails comme ça, quand on fait ça, le petit moins indique bien qu'on peut replier, et même la petite flèche, soyez attentifs, regardez la flèche. Regardez la flèche. On va regarder la flèche. Un peu trop, là, je suis un peu trop... Voilà. Quand je clique, la flèche, elle change de sens. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Non, c'est les petits détails qui sont là pour faire mieux comprendre les choses. Voilà. Je vous rappelle les informations. Vous voyez la date de la vidéo et la date de cette version du module. Cette version n'est même pas encore à disposition sur mon site ou sur Addons. Donc je vais de ce pas les rajouter, mais il faut que je fasse toutes les descriptions et tout. Donc c'était pas une présentation de ce module, mais presque. C'est un mélange de genres. Entre une astuce, un tutoriel, la présentation de mon module, va falloir que je fasse une petite description pour essayer de faire comprendre tout ça. Moi j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que vous avez compris comment vous faciliter la vie avec l'indice de réparabilité. Je vous dis, on a dit que juste indice de réparabilité, la valeur qui est prédéfinie, on les prédéfinit tous, vous voyez on peut rapidement chercher la valeur, et vous rentrez la valeur et automatiquement ça l'affiche comme il faut. Si je rentre 0 et que j'enregistre, j'attends, voilà, je fais un rafraîchissement et ça m'indique bien 0. Vous voyez, il y a la valeur en dessous. Ça, franchement, je suis pas super fan. J'aime bien l'effet du tooltip, qui est quand même plus pratique. Fiche technique, je vous avais dit, hein, c'est bien ça, hein, je m'étais pas trompé. Par contre, une précision, avec ce module, ça ne retire pas la fiche de technique qui est en dessous. Les valeurs sont répétées. Vaut mieux 2 fois la même valeur, sous 2 formats différents, un image et un texte. 1 pour la facilité de lecture et de compréhension de vos clients avec ces images qui sont accessibles à des endroits clés. Et 2, vous avez la version texte en dessous ou à un autre endroit dans le site pour le référencement. Travaillez les deux. Cumuler, c'est une bonne chose. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez trouver une solution et que vous allez vous dire « Waouh, génial, je vais acheter ce module qui est indispensable. » Personnellement, j'affiche sur mon site avec ce système-là. J'en dis pas plus. Vous faites comme vous voulez.
Les images sont à disposition sur mon site. Tous les liens sont dans la description en dessous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et merci de m'avoir écouté.